30 sur Radio J, les funérailles hier d'Ouad Yahalomi, on en a beaucoup parlé, effectivement, avec la plantation notamment d'un olivier à Paris, au Centre européen du judaïsme. Ouad qui a été assassiné par le Hamas en captivité, c'était donc le dernier otage franco-israélien encore aux mains du groupe terroriste. Et pour en parler, nous sommes avec Sandra Amar, avocate de l'OJE, l'organisation juive européenne. Bonjour Sandra. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous représentez effectivement la famille d'Ouad Yahalomi, mais aussi d'autres familles d'otages. Exactement. Alors, d'abord, pourquoi justement cet engagement auprès de toutes ces familles et pourquoi cet engagement aussi au sein de l'OJE? Alors mon engagement au sein de l'OJE remonte. On est en juillet 2014, jour de colère, on crie mort aux Juifs dans les rues de Paris. L'OJE se constitue et je l'intègre. Au début, on est juste quelques avocats et puis aujourd'hui, on est plus d'une cinquantaine de mémoire. Et avec, malheureusement, surtout avec le 7 octobre, de plus en plus de dossiers. Ouais. Voilà. Beaucoup d'actions qui sont menées Beaucoup. effectivement par l'OJE et on en parle régulièrement sur cette antenne. Et justement, auprès des familles d'otages, vous êtes là depuis le début en fait. Alors auprès des otages, très très rapidement en fait, on va nous contacter dès le 8 octobre au début pour rechercher des personnes disparues parce qu'on va apprendre au fur et à mesure du temps si des personnes étaient malheureusement décédées, si elles ont disparu, on va apprendre à la fin qu'elles seront toutes décédées, faut pas se mentir. Donc dès le 8 octobre, on a commencé à chercher une jeune fille qui s'appelle Karine Journeau. Et on a appris qui était à la Nova Party et on a appris le 17 octobre de mémoire qu'elle était décédée de la Nova Party. On va apprendre qu'on a retrouvé pas son corps mais quelques dents, une dent même de mémoire, et c'est comme ça qu'on a pu l'identifier. Et de là est venu en fait, un peu malgré nous, et on avait tous à ce moment-là envie d'apporter notre aide. On savait pas comment d'ailleurs le 7 octobre apporter notre aide. Ouais. Et c'est un peu devenu comme ça. Mais alors, quelle est votre mission justement auprès des familles d'otages? Qu'est-ce que vous faites exactement pour elles? Alors, on les représente en France. On représente que des familles victimes ou des ex-otages maintenant, puisque Ouad a été le dernier, franco-israélienne. Nous, notre rôle, il est sur le territoire d'abord français et après à l'international. Mais en tout cas, nous, avocats français, nous représentons que des franco-israéliens. Et alors, il faut savoir qu'en France, une enquête a été ouverte, ce qu'on appelle une enquête miroir. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête miroir à l'enquête israélienne, puisque il ne peut pas, lui, diligenter sur un territoire étranger une enquête. Donc, il va avoir une coopération entre le parquet israélien et le parquet français, ce qui nous permet de faire des demandes auprès des familles, d'avoir accès à l'enquête israélienne. Ça, c'est ce point-là. En France, il y a également un fonds qu'on appelle le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, qui aide les victimes en les indemnisant, mais également en leur apportant un certain soutien, comme ça peut être un soutien psychologique, etc. Et je dois avouer, Ilana, que les personnes travaillant au fonds de garantie sont toujours d'une extrême bienveillance. Oui. Vraiment. Ouais. C'est touchant. Pour le décès de Ouad, on a reçu un petit message pour présenter les condoléances à la famille. Ils sont d'une extrême bienveillance. Alors justement, c'est important aussi de rappeler finalement les histoires de toutes ces personnes qui ont été kidnappées, massacrées le 7 octobre 2023. Et je crois que c'était important aussi pour vous de rappeler l'histoire de Ouad et de sa famille, de Batsheva notamment. Batsheva est une femme très forte. D'ailleurs, sa sœur parle d'elle, quand je l'ai au téléphone, sa sœur parle d'elle comme son héroïne, une héroïne. Ouais. L'attaque du 7 octobre, on se trouve à Nir-Oz. Ouad va... Le kibbutz qui a été le plus touché. Exactement. Ouad va sortir pour protéger sa famille. On s'est rendu en Israël et on a été rencontrer les familles. On s'est rendu à Nir-Oz. Je peux vous dire, Ilana, que la maison des Yahalomi est absolument criblée de balles de partout. Ouais. On se demande où est-ce qu'il y a un endroit pour que vide, sans traces de balles ou de traces noires, parce qu'il y a eu des balles et des grenades. Donc, Ouad sort pour protéger sa famille. Batsheva et ses 3 enfants s'enferment dans la chambre forte. Finalement, les terroristes arrivent à rentrer, à passer Ouad, qui est blessé au bras et à la jambe, et kidnappe Batsheva, ses 3 enfants, laissant Ouad jonché au sol, plein de sang, etc., un peu à l'agonie.
Batsheva est emmenée sur une moto avec ses 2 filles et Ethan, son fils, est emmené sur une autre moto par des terroristes et le jardinier. Ils s'en vont comme ça vers Gaza et là, la moto de Batsheva tombe et elles arrivent à s'enfuir. Elle a ce choix très difficile de prendre ses filles déjà au risque de leur vie et de laisser son fils seul partir à Gaza. Ouais. Donc elle va le faire. Elle va prendre cette option-là, elle va prendre ses filles, elle va marcher pendant 4 heures. Au risque de leur vie, elles croisent des terroristes, elles font semblant d'être mortes à un moment. Elles vont marcher, je vous rappelle qu'elles sont en pyjama et qu'elles sont pieds nus. Et surtout, les filles sont petites. Et les filles sont petites, il y a un bébé. Et il y a Yael qui devait avoir 8-9 ans à l'époque. Donc, au bout de 4 heures, elles arrivent à accéder à Nirouz quand on peut y accéder et elles cherchent désespérément son mari qui n'est pas là, qu'elle ne retrouve pas et dont elle aura un signe de vie le 19 janvier dans une vidéo non datée d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup, Sandra, de nous avoir rappelé ce courage de Batsheva. Et on pense évidemment à la famille d'Ouad Yahalomi et toutes les familles d'otages. Merci infiniment, Sandra, et je vous dis à très bientôt.